Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant les énergies du mois de juin 2019 pour le dernier signe, c'est les cancers. Alors les cancers, les ascendants et les signes lunaires en cancer, bienvenue à vous pour le tirage du mois de juin pour vous. Alors durant ce tirage, on va aborder un petit peu la dominance générale pour le mois, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois-ci dans les différents domaines de votre vie. Je tiens à préciser que pour le domaine sentimental, vous allez recevoir la semaine prochaine un tirage spécial pour les célibataires et aussi pour ceux qui sont en couple. La petite annonce, la nouvelle annonce d'après aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous avez mon site internet. Il est encore sous développement, mais vous pouvez vraiment commander vos tirages et vous avez toutes les informations dans une rubrique d'informations. Pour plus de détails, n'hésitez pas à regarder les informations en barre d'infos dans cette vidéo. Et comme ça, vous pouvez vraiment aller jeter un coup d'œil. Si vous êtes intéressé par des guidances personnalisées avec moi-même, vous pouvez les commander à travers mon site internet. Voilà. Donc pour les cancers, je me connecte à vos énergies. On va commencer tout de suite le tirage. Les ascendants et les signes lunaires en cancer également. Alors, comment va être le mois de juin pour vous, les cancers? Quelles seront les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de juin? Bon, en général, les cancers, donc là, c'est votre saison. Donc, en général, normalement, vous devez être bien. Donc là, c'est vraiment, c'est votre moment de briller. C'est votre moment de naissance. Déjà, c'est le moment de votre anniversaire. Donc déjà, il y a une transformation, il y a un nouveau cycle. Et normalement, vous allez vous sentir bien. Alors, on va voir, on va découvrir ensemble. Alors, l'énergie qui va dominer un petit peu votre mois de juin, les cancers. Bon, deux cartes qui veulent sauter, je vais les prendre. Et ce sont des cartes magnifiques. Déjà, les amoureux et le 3 de coupe. Alors là, on parle de célébration. On me parle de fête, on peut me parler des anniversaires et ce sera votre anniversaire les cancers. Voilà, donc d'anniversaire, de fête, de quelque chose à fêter en amoureux ou avec, voilà, ici avec un groupe de personnes, avec des amis, des décisions à prendre par rapport à des relations, par rapport à des amitiés, par rapport à un couple. Alors, il est possible ici que tout simplement vous allez célébrer quelque chose avec votre partenaire, vous allez peut-être célébrer un engagement, peut-être aussi le fait de se retrouver officiellement avec quelqu'un, avec un groupe de personnes, avec plutôt ici des amis. On peut me parler ici des sorties en amoureux, on peut me parler tout simplement c'est l'esprit de la fête, d'accord? Voilà. C'est votre saison, donc c'est tout à fait normal. Alors, donc qu'est-ce que vous laissez derrière vous, du coup, les cancers? Bon, je vais la prendre. Elle a sauté, donc je vais la prendre. Alors, vous laissez derrière vous, ici, apparemment une situation là où... comment dire, là, ici le 5 d'épée, c'est plutôt... Alors, là, c'est intéressant parce qu'il y a deux énergies dans cette carte qui sont un petit peu contradictoires. La première énergie, c'est le fait de quelqu'un qui veut à tout coup, n'importe quel, voilà, qu'il est prêt à tout faire pour marquer un point, pour gagner dans une situation, pour prouver qu'il est, qu'il est le plus fort, qu'il est le plus, adéquat pour une situation, pour une relation, peu importe. Mais là, alors, soit on me parle que vous, peut-être, vous avez ici, essayé de tout faire pour, euh, pour une relation, pour une situation, pour un poste de travail, Alors, on peut me parler ici de certaines manipulations, parce que je dis ça parce que j'ai le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui a les possibilités et le pouvoir. C'est quelqu'un ici qui peut faire les choses. D'accord? C'est quelqu'un qui peut faire les choses. Et le pouvoir du magicien, ça vient de lui.
de sa nature, de ce qui se passe à l'intérieur de lui, de ses connaissances, de son pouvoir. Donc, pour moi, j'ai pas l'impression que vous êtes la victime ici, les cancers. Alors, comme je vous ai dit ici dans cette carte-là, si vous voyez, vous avez ici, alors le chevalier, celui-là, c'est celui qui a été vaincu. Pardon, qui est celui qui est le vainqueur. Et là, vous avez ici, vous avez deux personnes, se sont un petit peu victimes, se sont un petit peu, voilà, dans ces énergies de déshonneur, voilà, de perte quelque part. Donc, d'après ce que je vois ici, donc là, vous avez le magicien. J'ai pas l'impression que c'est vous ici. Vous êtes représenté par ces deux personnes. D'accord? J'ai l'impression que vous êtes représenté par cette personne ici. Donc c'est quelqu'un apparemment qui a le pouvoir et qui a ce qu'il faut pour gagner une situation coûte que coûte. Vous voyez? Ça peut passer justement par une manipulation, certainement, dans certains cas surtout. Alors, est-ce que là, bon, parce que là, vraiment, on est sur du général, donc je vais le dire, hein, est-ce que vous avez peut-être ici, pour certains d'entre vous, est-ce que vous vous êtes retrouvés récemment ou au bout d'un certain moment dans une triangulaire, dans une relation triangulaire, et du coup, là, vous sortez vainqueur parce que vous venez peut-être d'avoir la personne pour vous. Est-ce qu'il y avait un certain, une certaine concurrence ici pour une situation? Alors, pas que ici sentimentale, mais je vais expliquer tout d'abord le sentimental. Est-ce qu'il s'agissait d'une rivalité quelque part? Et du coup, là, ici, apparemment, vous vous êtes retrouvés dans une période de pouvoir et de, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour, justement, pour, euh, pour conquérir le cœur de la personne que vous voulez. Vous voyez? Alors si ce n'est pas sentimental, ici ça peut être justement professionnel et du coup il est possible là qu'on me dit que vous avez peut-être eu le poste que vous voulez parce que vous avez tout fait pour l'avoir. D'accord? Il est possible ici que vous avez aussi, peut-être vous avez caché des choses, ou vous avez, voilà, la manipulation, c'est plutôt pas le moyen le plus sincère, mais c'est pas vraiment forcément très 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 péjoratif. L'essentiel pour moi, c'est que apparemment vous avez ce qu'il fallait pour avoir ce que vous voulez avoir, même par les biais les moins directs. D'accord? Voilà. Apparemment, c'est quelque chose qui vous a permis de commencer quelque chose, un chapitre dans votre vie et de quitter une situation là où peut-être vous étiez quelque part la victime. Mais là, vous n'êtes plus la victime. Vous n'êtes plus vraiment la victime dans cette situation. D'accord? Avec quelle énergie vous allez rentrer ici où vous allez commencer votre mois de juin? Qu'est-ce qui va vous accompagner pour commencer le mois? Déjà, c'est votre énergie ici. On a la reine de coupe. Alors, la stabilité sentimentale, l'intuition. Beaucoup d'intuition avec cette carte. Beaucoup de connexion avec son physique, son être, son esprit, les personnes qui sont autour de vous. Là, on me dit que vous prenez soin de vous-même, ou vous prenez soin de vos chers, de vos amis, de vos familles, de votre partenaire, de vos enfants aussi. Il y a cet esprit de maternant. Alors, il y a ces énergies un petit peu maternantes qui se dégagent de cette carte-là. Alors, ça ne veut pas dire que pour les femmes, hein. On peut être un homme et on a des énergies maternantes. Donc, dans le tarot, en général, on n'a pas de genre, d'accord? Ce sont des énergies qu'on prend. Dans le 2 de deck, on a le couple, le 2 de coupe. Pour moi, ici, on parle d'une relation d'âme. Une relation ici qui est très forte. On peut me parler justement d'une relation flamme jumelle, âme-sœur, surtout, d'accord? Là, c'est une relation, c'est une liaison très, très, très spéciale avec quelqu'un. Et là, justement, on parle de stabilité qui pourrait être trouvée. J'ai l'impression, les cancers, vous vous êtes battus pour quelqu'un. Et finalement, vous êtes sorti le vainqueur, en fait. Finalement, vous avez réussi à conquérir le cœur de la personne que vous aimez. Et apparemment, ça n'a pas été facile. Apparemment, vous avez eu des rivalités quelque part. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amour, des amours, des sentiments, la vie sentimentale pour vous? Le 6 de Pentacle, la réciprocité, la générosité,
le fait de s'entraider ici. Ok. Alors, la vie professionnelle pour vous, les cancers, pour le mois de juin 2019. Elle veut sortir, elle veut sortir. L'empereur, c'est magnifique. Et oui. Alors, l'empereur, pour moi, c'est quelqu'un qui est bien placé, hein, là où il fait. C'est quelqu'un qui met les règles d'ordre général. C'est quelqu'un... L'empereur, voilà, l'empereur, c'est quelqu'un qui a les règles. C'est quelqu'un qui peut dire oui ou non. Déjà, ça peut me parler ici d'un chef d'équipe, voilà, de quelqu'un qui est vraiment bien placé, là où... dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expertise ici, c'est quelqu'un qui est très stable et qui fait les choses selon ses propres règles. D'accord? Là, vraiment, on parle d'une forte stabilité, d'un fort charisme, enfin, le fait d'être un petit peu charismatique, d'être le leader, voilà. Le leader, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes le leader pour le mois de juin dans ce que vous faites et dans ce que vous allez entreprendre, les cancers. Et vous allez faire les choses avec votre propre règle. Vos propres règles, pardon, c'est plutôt plusieurs. Alors, les finances. Du coup, les finances ici. Je le savais, je vous assure que je vous le savais. Parce que là, vous êtes tellement bien, et avec l'empereur, on peut avoir que le 10 de pentacle. Que le 10 de pentacle, je le savais, parce que je me suis dit, avec ces énergies-là, je me doutais vraiment si vous êtes déstabilisé dans vos finances. Le 10 de pentacle, le jackpot, pour les finances. Voilà, une stabilité totale là, ici. Franchement, comme je vous ai dit, vu que c'est votre saison, c'est comme si ici, l'univers quelque part, il vous dit, là c'est votre temps de souhaiter ce que vous voulez avoir. La période de l'anniversaire, quand on est dans sa propre saison, on se sent bien en général. On se sent tellement bien, on se sent qu'on a le pouvoir, qu'on a tout ce qu'il faut pour faire les choses. On a cette notion de chance qui arrive. On est le centre d'intérêt de tout le monde quand on est vraiment dans sa saison. Et ça, c'est tout à fait normal. Il faudrait tout simplement saisir cette chance. D'accord? Dans le mois de juin... Ah, waouh! Vous avez l'impératrice dans le dos de deck. Magnifique. Magnifique. Sincèrement, les cancers, voilà, saisissez votre chance pour le mois de juin. Si vous avez un plan, si vous avez une action à faire, si vous avez quelque chose, si vous avez un investissement, dans tous les domaines, là, foncez. D'accord? Foncez, concrètement. Là, vous avez la possibilité de tout faire. Des projets de creuser, ceci, c'est possible. D'accord? Alors, du coup, j'ai demandé des clarifications, malgré le fait que, voilà, j'ai l'impression que je n'ai pas en avoir besoin. Mais quand même, je vais le faire. Alors, les cancers, les ascendants et les signes lunaires en cancer. L'énergie dominante. Alors, sur le 3 de coupe et sur les amoureux. Beaucoup de cartes. Alors, le page de coupe. Encore une fois, c'est quelque chose en relation avec les sentiments, l'amour. Alors, il est possible ici qu'il s'agit vraiment beaucoup de communication amoureuse, d'après ce que je vois pour moi. Alors, peut-être vous avez affaire avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est possible. Là où il y a peut-être une certaine différence d'âge, c'est possible aussi. Il est possible aussi que vous avez affaire avec quelqu'un qui a des enfants peut-être, ou c'est une histoire là où il y a des enfants, voilà, qui... peut-être de votre côté aussi, vous êtes peut-être un parent célibataire, d'accord, c'est possible.
Mais d'après ce que je vois, pour moi, on parle d'échanges, on parle des fleurs, de sorties, de retrouvailles, des rencontres. Pour les célibataires aussi, écoutez, sortez, foncez, parce que là, c'est vraiment un moment très 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 approprié pour faire de très 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 belles rencontres, d'accord? Surtout si vous recevez des invitations à des soirées, à des dîners ou quelque chose comme ça, faites-le, d'accord? Faites-le, ne refusez pas. Là, c'est très 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 positif, là, ici. Des messages, des communications, des échanges en amour, beaucoup d'épanouissement, des célébrations, des fêtes, voilà. Là, c'est très 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 positif. Alors, le magicien et le 5 d'épée. Ce que vous laissez derrière vous. Ce que vous laissez derrière vous. Le 5 de bâton, encore une fois. Là, on parle aussi d'un changement que vous avez manifesté, hein. Peu importe pour moi la situation, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail sentimental ou professionnel ou financier. Pour moi, c'est un changement que vous essayez de manifester ici. Peu importe la situation. Alors, soit vous l'avez déjà manifesté, ça commence à se mettre en place, soit tout simplement vous êtes en train de le manifester, vous attendez peut-être le bon moment pour le faire. Là, pour moi, c'est un changement qui va se mettre en place suite à quelque chose que vous avez initié et essayé de mettre en place coûte que coûte. D'accord? C'est peut-être, vous avez passé par une certaine rivalité ou une certaine concurrence ici. Mais comme je vous ai dit, je vous vois dans la position d'un vainqueur là ici et pas d'un vaincu. Alors, la reine de coupe. Encore une carte. Reine de coupe. Le 6 de pentacle, ça sort ici également. Alors, les cancers, j'ai l'impression ici, peut-être vous allez commencer votre mois un petit peu avec un besoin de chercher une certaine sérénité et paix d'esprit. Parce que là, je vous vois comme étant quelqu'un qui monte ses gardes, quelqu'un qui n'a pas de confiance quelque part, peut-être par peur que les choses ne soient pas équilibrées pour vous. Par peur peut-être que vous n'allez pas reçu ce que vous pouvez donner dans une relation ou dans une situation quelque part. Alors il est possible ici peut-être que vous avez peur comme vous ne reconnaissez pas votre propre valeur. D'accord? Et là, un petit peu, vous êtes défensive, vous êtes un petit peu... Là, il y a cette notion ici de manque de confiance. Est-ce que c'est par rapport à une blessure? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un en particulier? Est-ce que par rapport à une situation là où dans le passé les choses n'étaient pas justes pour vous? C'est possible. Mais là, tout de même, vous avez besoin ici d'une certaine assurance en fait. J'ai l'impression, voilà, vous êtes ici dans la quête d'une certaine assurance. Vous cherchez une certaine assurance que les choses vont être bien, que les choses vont être justes, que ça va être réciproque, d'accord? Du coup, vous n'allez pas être le seul dans la situation, mais plutôt être bien accompagné dans n'importe quelle situation où vous êtes. Là, quand je vous ai dit, tout de même, cette carte, elle vous invite tout simplement à vous reposer. Pas dans le sens physique, pour moi, c'est plutôt dans le mental, là, c'est d'après ce que je vois. Parce que là, apparemment, vous avez peur quelque part, vous avez une certaine angoisse, peut-être voilà que il est possible que vous avez peur que l'autre personne n'a pas assez des sentiments pour vous, à la limite pas quelque chose d'assez profond, peut-être vous avez peur qu'il s'agit tout simplement d'une aventure ou d'un flirt quelque part, et là vous êtes un petit peu méfiant, vous restez quand même méfiant là ici. J'ai clarifié le 6 de pentacle vu que ça sort là ici. J'ai l'impression que c'est un petit peu lié là. Alors, le 6 de pentacle par rapport à votre vie sentimentale. Les cancers, les ascendants et signes lunaires en cancer.
Mhm. Est-ce que il y avait une situation là où il n'y avait pas beaucoup de réciprocité venant de la part d'un signe de lion pour vous les cancers? C'est possible. Est-ce que là vous avez peur que peut-être il n'y aura pas assez ou il n'y aura pas assez de sécurité pour un enfant? Est-ce que vous avez peur ici que ça va vous manquer peut-être une certaine stabilité financière ou une sécurité d'ordre général, hein, la sécurité, l'assurance pour une garde d'enfants, c'est possible aussi. Mais d'après ce que je vois pour moi, apparemment il y a une situation qui est un petit peu actuellement où j'ai l'impression que c'est en rapport avec quelque chose de récent là ici, peut-être qui vous ne satisfait pas, peut-être vous venez de quitter peut-être pour certains cancers un partenaire ou quelqu'un qui n'a pas été comment l'expliquer ici, peut-être un partenaire ou quelqu'un qui reçoit tout le temps de votre part mais qui ne vous donne pas. Alors, je ne parle pas uniquement de matériel là ici, mais plutôt le sentimental, plutôt le fait d'être deux dans une relation. Là, vous avez peur que les choses ne soient pas justes pour vous et on retrouve le même scénario dans votre vie sentimentale. Euh, Apparemment, là, vous venez de vous libérer d'une situation là où les choses n'étaient pas tout simplement euh, convenables pour vous. Vous libérez d'une histoire peut-être ou d'une situation euh, là où peut-être vous avez eu un manque quelque part. Ça peut être financière, oui, mais surtout sentimental pour moi. Mais je vois ici qu'il y a une solution, hein, qu'il y a une solution ici. Et apparemment, vous tournez le dos vers quelque chose parce que vous avez trouvé la solution. La solution, elle est là, la solution, elle arrive. Et apparemment, vous faites le bon choix ici, hein. Écoutez, si vous demandez, si vous vous retrouvez déjà dans ce cas-là, et vous vous demandez si vous faites les choses bien, si vous prenez les bonnes décisions, j'ai l'impression que vous allez vous diriger vers la bonne voie. Je vais rajouter encore une carte ici. J'ai l'impression, certains, plutôt la majorité d'entre vous, voilà, peut-être vous venez voilà, de vous détacher de quelqu'un parce que tout simplement, vous cherchez la réciprocité, vous cherchez que les choses soient justes finalement. Vous ne voulez pas vous retrouver le seul dans la relation là où voilà vous faites tout, vous sacrifiez vos voilà. Mhm. Alors une très grande partie de ce que je vois ici c'est en rapport avec des enfants, d'accord, c'est en rapport aussi avec le besoin ou le sentiment peut-être voilà de prendre soin des enfants, d'assurer le futur de vos enfants, mais aussi surtout peut-être d'avoir des enfants, peut-être un projet de voilà de grossesse ici. Et peut-être vous avez peur que vous allez vous retrouver tout seul à prendre soin de vos enfants peut-être. Vous avez peur ici que vous allez vous retrouver tout seul avec un enfant. C'est possible. Mais écoutez, pour moi, je ne vois pas que vous devez garder ce sentiment-là, parce que quand même, avec l'impératrice et le soleil, tout est permis pour vous. Tout est permis. Tout est permis. Vous allez arriver à finalement voir ce que vous voulez. Même si ça doit passer par tourner le dos vers quelque chose ou vers quelqu'un, faites-le. Parce que là, vous allez avoir ce que vous voulez ici. Avec ces deux cartes-là, comme ça, finalement, franchement, vous ne devez pas trop vous inquiéter. Là, vous avez des peurs, on vous dit, prenez un certain repos là. Vous avez besoin de votre mental quelque part, hein. Et bon, vous ne faites pas confiance
c'est votre droit, d'accord? Mais vous ne gâchez pas, vous ne devez pas gâcher quand même la possibilité de vous épanouir ou la possibilité de concrétiser une situation, d'avoir finalement le bonheur. Parce que tout simplement, vous, à chaque fois, vous ne faites pas confiance. D'accord? Voilà. Le professionnel, l'empereur. L'empereur, l'empereur. C'est énorme. C'est vraiment énorme ici. Bon, là, on parle... écoutez, bon. Là, vous avez vraiment ce qu'il faut pour, euh, pour un succès professionnel, carrément. Par contre, là, il est possible que vous êtes à la recherche de quelque chose en particulier. Et là, on vous dit, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Vous devez ici accepter l'esprit de l'équipe. Et vous devez vraiment vous ouvrir à l'esprit de l'équipe. Vous ne pouvez pas tout faire avec vous-même, même si vous êtes l'empereur. L'empereur, il a toujours besoin des personnes autour de lui, il a besoin toujours des conseillers, voilà, des ministres, etc. Quelqu'un, des personnes qui peuvent vraiment l'aider à prendre une décision. Peut-être c'est vous qui va prendre la décision, mais oui, certainement. Par contre là, ça n'empêche le fait que vous allez, au bout d'un certain moment, avoir besoin d'échanger, d'avoir d'autres opinions de la part d'autres personnes. Donc là, surtout, l'esprit de l'équipe, les échanges. N'hésitez pas à demander, voilà, de poser des questions sur des choses que vous ne savez pas actuellement. Donc là, ça sert absolument rien de chercher de midi à 14 heures une information que vous savez très bien que vous pouvez l'avoir en une seconde de la part de quelqu'un dans votre vie professionnelle. Ça va beaucoup vous aider en fait. Ici, si vous allez accepter l'esprit de l'équipe, vous allez vraiment rayonner. Hein. Malgré le fait que vous allez faire ça en groupe, c'est pas grave, mais vous allez briller tout de même. La réussite ici passe par un travail d'équipe. Pas par un, voilà, un man show, ou one man show, ou voilà, un truc. Voilà. Soyez ouverts ici. Alors, finalement, le jackpot, le 10 de pentacle, je sais plus qu'est-ce que je dois rajouter là-dessus, ici. On va voir ce qui va sortir du coup. Alors, attendez. La carte, elle saute. Le 6 de coupe. La nostalgie, les beaux souvenirs, la belle vie. Alors ça peut être ici une ancienne relation, ça peut être une ancienne amitié, ça peut être tout simplement le fait de revenir. Alors il est possible ici, certains d'entre vous, vous allez retourner vers votre pays natal. Il est possible ici que vous allez vous retourner voilà, pour voir votre famille. Il est possible ici qu'il s'agit d'un certain héritage peut-être, mais surtout c'est revenir sur une structure très 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 stable. Là, c'est possible que vous allez vous retrouver avec vos frères et vos sœurs. Hein, vraiment, parce que là, cette carte-là, c'est la carte des frères et sœurs pour moi aussi également. Alors pour moi, c'est la stabilité, d'accord. D'après ce que je vois ici, c'est vraiment très stable au niveau voilà, du domaine financier, peut-être aussi voilà, des moments à passer avec la famille, quelque chose à célébrer avec la famille. Surtout là, c'est plutôt des anniversaires, comme je vous ai dit, c'est votre saison, les cancers, donc c'est tout à fait normal. Alors il est possible ici que je vois peut-être voilà des héritages, voilà quelque chose c'est quelque chose en rapport avec votre héritage, votre famille, votre ancrage, vos ancêtres, voilà. Et c'est quelque chose qui va vous rendre une énorme stabilité surtout, même au niveau matériel. Voilà.
Donc voilà, ça a été l'énergie pour pardon, ça a été le tirage concernant les énergies du mois de juin pour vous les cancers. Donc prochainement, on va se retrouver pour les tirages sentimentaux et je vous invite quand même, si vous voulez, si vous êtes intéressé par avoir un tirage personnalisé, une guidance personnalisée avec moi, vous avez toutes les informations en barre d'infos et vous avez directement le lien pour vous ramener sur mon site internet, là où vous pouvez commander vos tirages directement sur le site. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.